Bonjour et bienvenue sur les hauts plateaux de la Clusaz, au cœur des montagnes de la Haute-Savoie. Aujourd'hui, on va faire un power flow cardio-abdos et on commence tout de suite. Installe-toi confortablement dans la posture du lotus et tu vas venir tendre le bras gauche. On va venir activer les méridiens du bras. Donc tu vas venir frictionner le dessus et le dessous du bras. Tu pars de l'épaule, tu vas jusqu'à la pointe des doigts et tu passes par le dessous. Donc tu longes ta paume et tu longes tout le dessous de ton bras pour remonter jusqu'à ton aisselle. Et tu refais le mouvement encore et encore, au-dessus de l'épaule, le dessus du bras jusqu'à la pointe des doigts et tu reviens en dessous. On cherche ici à activer les différents méridiens qu'il y a dans les bras. Donc les méridiens, ce sont les lignes de flux énergétiques. Et l'un des méridiens, c'est le méridien des triples réchauffeurs. Donc tu peux passer à l'autre bras pendant que je t'explique. Le méridien des triples réchauffeurs, il a un rôle de thermorégulateur. Il aura donc une influence sur l'irrigation, la température et le dynamisme. Donc on vient ici stimuler ces points pour apporter chaleur et dynamisme à l'ensemble du corps. C'est un mouvement que tu peux pratiquer le matin, surtout l'hiver pour te réchauffer et de manière générale quand tu as froid. Allez, tu reviens au centre, tu vas placer tes mains sur tes orteils, tes plantes de pied l'une contre l'autre et on va venir échauffer les hanches. Donc tu tires tes pieds contre ton bassin, tu alignes bien ton dos, tu ouvres tes épaules, tu redresses la tête, tu alignes ta nuque dans l'alignement de ta colonne vertébrale et donc tu vas venir faire ces mouvements, tu vas papillonner avec tes jambes pour essayer de pousser tes genoux en direction du sol et donc venir échauffer tes hanches, essayer d'ouvrir un petit peu plus tes hanches ici. Voilà, le but c'est venir vraiment échauffer tout ton corps. On va continuer l'échauffement debout, donc tu te mets debout, tu peux ouvrir les pieds dans la même ouverture que tes hanches et tu vas venir pousser tes bras le plus loin possible à l'arrière de ton corps. Donc tu suis le mouvement de tes mains avec ton regard et tu gardes le contact entre tes deux bras en guidant chaque bras avec la main opposée et donc tu continues finalement d'activer aussi ces méridiens à travers ce mouvement. Tu essayes aussi de te concentrer sur ta respiration, tu inspires au centre et tu expires quand tu pars vers l'arrière. Et tu vas pouvoir te mettre à l'avant du tapis pour continuer, donc toujours les pieds ouverts dans la même ouverture que tes hanches. Posture de la montagne, les bras le long du corps, les paumes de main face à l'avant du tapis. Tu inspires, tu montes les mains face au ciel. Tu expires, tu descends dos plat et tu expires complètement, tu relâches. Posture de la pince. Inspire, dos plat et expire, tu sautes en planche, tu rétroverses bien le bassin. Expire complètement, chaturanga. Inspire, chien tête en haut et expire, chien tête en bas. Super, très bien. Tu vas pouvoir venir marcher dans ce premier chien tête en bas pour détendre un petit peu l'arrière de tes jambes. Donc tu soulèves un talon puis l'autre. Tu essayes de tendre chaque jambe l'une après l'autre. Et quand tu te sens prête, tu vas venir t'installer dans ce premier chien tête en bas. Mais on reste pas ici très longtemps, tu regardes entre tes mains, tu plies les jambes et tu sautes vers l'avant du tapis. Tu expires, tu reviens en pince, tu inspires, tu déroules la colonne vertébrale et tu te repositionnes en posture de la montagne. On va partir pour quelques salutations au soleil pour vraiment échauffer notre corps et faire monter un petit peu le cardio. Donc tu inspires, tu montes les mains face au ciel, le bassin vers l'avant et expire, tu tends. Expire complètement la pince. Inspire, tu te mets sur la pointe des doigts, tu reviens dos plat et tu pousses. Le pied gauche vers l'arrière. Tu es en fente, tu as le dos droit. Expire, planche. Reprends une inspiration. Expire, chaturanga.
Inspire, tu ouvres les épaules, tu pousses le menton vers le ciel, chien tête en haut. Et tu reviens, chien tête en bas, tu colles les omoplates l'une contre l'autre pour aligner le dos. Inspire, monte, jambe droite vers le ciel, ramène le pied droit entre les deux mains, tu reviens en fente, puis en pince, et tu déroules la colonne vertébrale, tu reviens dans la posture de la montagne. Bravo, tu as fait une première salutation au soleil, on part de l'autre côté, inspire, tu montes, expire, dos plat, expire complètement, la pince. Tu reviens dos plat, inspire, expire, cette fois-ci tu pousses, pied droit vers l'arrière, on retrouve la fente, tu crochettes les pieds, tu te mets en planche, Chaturanga, inspire, chien tête en haut, tu décolles bien les cuisses du tapis. Expire complètement, chien tête en bas. Essaye vraiment d'aligner ton dos et tu pousses pied gauche vers le ciel, tu le ramènes entre les deux mains, tu retrouves la fente, tu regardes bien loin devant. Expire la pince et tu inspires, tu déroules et tu reviens dans la posture de la montagne. Allez, on va en faire comme ça plusieurs. Donc, tu peux suivre mon rythme si tu veux te challenger, faire monter un petit peu ton cardio. Mais si ça va trop vite pour toi, tu connais maintenant les postures de la salutation au soleil. Donc, tu peux aussi faire ton enchaînement en suivant ton propre rythme. Ne t'inquiète pas. Le plus important, c'est que tu fasses les postures correctement, que tu écoutes ton corps, tes sensations et surtout que tu te fasses plaisir dans ton enchaînement. Allez, si tu me suis, on est en chien tête en bas et on va monter. Pied droit vers le ciel. Essaye de ne pas faire basculer tes hanches, donc ne pas ouvrir tes hanches quand tu pousses le pied vers le ciel. Essaye de garder les jambes et les hanches alignées avec le tapis. Et on repart. Cette fois-ci, pied droit vers l'arrière, pied gauche vers l'avant. Je te rappelle que quand tu es en fente, tu as la cheville en dessous du genou et tu as le dos le plus droit possible. Donc en fait, tu vas venir vraiment pousser tes hanches en direction du tapis pour pouvoir ouvrir les épaules et aligner ton dos avec ta jambe arrière. Allez, on expire, on est en chien tête en bas et cette fois-ci on monte pied gauche vers le ciel, donc on revient dans la posture de la fente, on a bien le pied droit crocheté sur le tapis, on expire, on revient en pince. Tu repars, cette fois-ci pied gauche vers l'arrière, planche, chaturanga, tu peux le faire aussi avec les genoux au sol si c'est trop difficile. Et expire, chien tête en bas, le dos bien droit, les jambes tendues. C'est pas grave si les talons ne touchent pas le tapis. Le principal, c'est que tu aies le dos droit. Donc tu peux aussi plier légèrement les genoux dans le chien tête en bas et décoller un petit peu les talons pour pouvoir aligner tes bras et ton dos. Allez, cette fois-ci, tu sautes en planche, tu reviens en chien tête en bas. Tu vas t'immobiliser dans ton chien tête en bas, reprendre un petit peu ta respiration, donc relâche bien la nuque, ouvre les pieds dans la même ouverture que tes hanches. Tu vas prendre une grande inspiration et sur la prochaine expiration, tu vas venir chercher ta cheville gauche avec ta main droite. Donc tu vas vraiment twister la colonne vertébrale. Inspire, tu reviens et expire, tu vas faire l'inverse. Tu vas chercher ta cheville droite avec ta main gauche. Donc c'est une posture qui est pas forcément évidente. La première fois qu'on la fait, c'est pas forcément intuitif pour le corps, mais tu vas voir, il y a plein de bienfaits. Donc soit tu continues, voilà, juste simplement cet enchaînement-là, soit si tu veux corser un petit peu la chose, entre chaque vrille, tu vas venir te mettre en planche. Je vous ai promis du cardio-abdos, donc on y va. Inspiration, planche, expiration, vrille. Et tu essayes d'aller chercher loin aussi avec le regard. Inspire et traverse bien le bassin. Expire, tu tournes vraiment tout ton corps et tu vas chercher loin avec ton regard. Tu accompagnes aussi avec ton regard. Allez, planche, contracte les abdos. Expire, vrille, super, bravo. Et allez, tu reviens. Tu te remets dans ton chien tête en bas, tu reprends ta respiration et tu regardes entre tes deux mains, tu prends de l'élan et tu sautes à l'avant du tapis. Donc on se met en posture de la guirlande, tu as les talons sur le tapis, les pointes de pied qui s'ouvrent légèrement à l'extérieur du tapis, le dos droit et tu pousses le bassin à l'intérieur des jambes. Inspire, tu montes vers le ciel, expire, tu prends appui et tu sautes en planche. Donc là, on va faire ce que j'appelle les yogi burpees. Donc c'est parti. Inspire, tu montes vers le ciel, tu étires la colonne vertébrale, expire,
tu sautes en planche et tu reviens, posture de la guirlande, tu pousses avec tes coudes pour ouvrir vraiment tes hanches, ouvrir tes genoux. Allez, c'est pareil ici, tu peux te challenger en essayant de suivre mon rythme, mais sinon tu t'écoutes et tu essayes de faire correctement les postures. Donc quand tu montes vers le ciel, tu pousses le bassin vers l'avant et tu essayes d'étirer les bras vers l'arrière pour essayer vraiment aussi de cambrer légèrement ton dos. Et tu expires, tu descends, tu essayes de garder le dos droit, tu pousses en planche, tu rétroverses bien le bassin, tu reviens. Super, très bien. Allez, prends une inspiration et sur la prochaine expiration, tu vas sauter en planche. Inspire, tu reviens en chien tête en bas, tu relâches la nuque. Et sur la prochaine inspiration, tu vas venir monter pied droit vers le ciel. Pousse le pied le plus haut possible et tu expires, tu ramènes le pied entre les deux mains. Tu prends appui sur la jambe droite et tu remontes en guerrier numéro 1. Le pied gauche à 45 degrés et les hanches dans l'alignement du tapis. Et on va venir expirer, on pousse en guerrier numéro 3. Pour entrer dans la posture, tu fais un mouvement de balancier, donc tu plies la jambe droite, tu pousses les mains vers l'avant et tu expires, tu viens tendre la jambe gauche vers l'arrière. N'oublie pas aussi de t'aider de ton souffle et de contracter les abdos. Allez, tu expires, tu relâches complètement vers l'avant et tu vas venir plier la jambe de terre et placer le genou gauche dans ton genou droit. Donc tu vas venir alterner, tu plies en expirant et tu inspires, tu tends. Voilà, tu peux aussi t'aider avec des blocs pour soutenir tes mains si tu n'as pas la souplesse pour venir poser tes mains sur le tapis. Sur la prochaine inspiration, tu restes le pied gauche en l'air, tu plies jambe droite et tu vas reprendre ton équilibre, regarder vers l'avant et repasser en guerrier numéro 1. Donc tu repositionnes ton pied gauche à 45 degrés. Inspire, tu replaces tes mains de chaque côté du pied droit et tu expires, tu pousses pied droit vers le ciel. Expire complètement, tu reviens en chien tête en bas. Relâche bien la nuque et on part de l'autre côté. Inspire, pied gauche vers le ciel. Et tu passes pied gauche entre les deux mains. Inspire, guerrier numéro 1. Étire les bras vers le ciel et aligné avec ton dos. Tu trouves ta stabilité en fixant un point droit devant toi. Et allez, on passe en guerrier numéro 3. Donc tu fais ce mouvement de balancier. Tu peux plier la jambe gauche, le temps de trouver ton équilibre. Si tu n'y arrives pas du premier coup, ce n'est pas grave. Tu recommences. Tu inspires, tu pousses les mains vers le ciel. Regarde bien loin devant toi et tu commences à mettre le poids de ton corps sur ta jambe gauche. Une fois que tu as le pied gauche bien ancré dans le sol, tu décolles le pied droit et là tu trouves ton équilibre. Ce qui va t'aider dans cette posture, c'est vraiment d'engager tout ton corps, tes abdos, tes cuisses et tes fessiers. Allez, expire complètement, tu pars vers l'avant et on va partir pour plier les genoux. Donc tu plies jambe gauche et tu viens rapprocher ton genou droit de ton genou gauche. Tu plies à l'expiration et tu inspires, tu tends. Très bien. Allez, dernier. Inspire, tu restes jambe droite vers le ciel, tu plies jambe de terre et tu retrouves ton guerrier numéro 1. Inspire, monte les mains vers le ciel et expire, repasse les mains de chaque côté du pied gauche. Inspire, pied gauche vers le ciel. Et expire, tu retrouves ton chien tête en bas et tu vas même te mettre en posture de l'enfant. Détends-toi quelques instants, retrouve ton souffle et allez sur la prochaine inspiration, tu te mets en planche et tu vas venir ramener genou gauche entre les deux bras et tendre la jambe gauche comme quand on descend en chaturanga à une seule jambe. Donc voilà, c'est vraiment un exercice de préparation aussi pour faire cet enchaînement. Tu contractes les abdos. À l'inspiration, tu rapproches le genou des bras et à l'expiration, tu tends. Expire, inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Engage vraiment les abdos ici, les fessiers, les cuisses. Tu rétroverses bien le bassin pour protéger aussi ton dos. Tu vas venir maintenant poser genou gauche sur le tapis. Bon, moi j'ai pivoté pour rester face à vous, mais tu peux rester dans l'alignement du tapis et tu vas venir rapprocher coude de ton genou. Donc là on est sur le côté droit. Donc tu inspires, tu tends, tu fais une belle ligne entre ta jambe et ton bras et tu expires, tu rapproches. Là on travaille les obliques
C'est aussi un exercice qui va t'aider dans la réussite de la posture du guerrier numéro 3. Tu viens ici faire pivoter ton genou pour placer ton pied en dessous de tes épaules. Tu prends appui sur le pied droit et tu vas venir ouvrir ton corps pour faire comme la posture du chameau, mais sur une seule jambe. Donc tu pousses ta main vers l'arrière et tu expires, tu repasses vers l'avant. Tu te remets en posture de l'enfant, relâche la nuque. Et sur la prochaine inspiration, tu reviens en planche et on va partir de l'autre côté. Donc cette fois-ci, tu plies genou droit, tu le ramènes entre les deux mains et tu tends la jambe comme tout à l'heure. Le même exercice. Dans cet exercice, n'oublie pas aussi de bien repousser avec tes bras et tes épaules pour vraiment engager aussi le haut du corps et ne pas travailler uniquement avec la force de tes jambes et de tes abdos. Voilà, dans cet exercice-là, il y a vraiment tout le corps qui travaille. Et c'est pour ça aussi qu'on le fait, pour travailler, encore une fois, la posture du Chaturanga. Ça va t'aider dans plein de postures. Allez, donc on est reparti. Tu fais pivoter ton genou gauche, cette fois-ci qui prend appui sur le tapis. Tu inspires, tu fais une belle ligne avec ton bras et ta jambe et tu expires, tu rapproches. Tu peux fixer le sol pour garder ton équilibre et tu te concentres sur ta respiration. C'est une séance qui peut être un petit peu plus challengeante que les précédentes, mais comme je te l'ai dit dans le début, et c'est pour ça que j'ai choisi cette citation, celui qui déplace les montagnes, il commence par les petites pierres. Si tu veux réussir des postures de yoga un petit peu plus avancées, c'est aussi par ces fondations-là que ça commence, en se challengeant sur ce genre de séance. Allez, tu prends cette posture de demi-chameau, enfin chameau avec la jambe tendue, et sur la prochaine expiration, tu repasses vers l'avant et tu reviens en posture de l'enfant. Tu peux vraiment te féliciter pour cet enchaînement. N'oublie pas de célébrer tes réussites et de te valoriser parce que c'est comme ça que tu vas entretenir des circuits positifs aussi dans ta tête. Allez, tu vas te replacer sur les fessiers. On se met en posture du demi-bateau. Donc tu engages les abdos, tu peux plier les jambes, tendre les bras de chaque côté des genoux, les paumes de main face au tapis. Tu as le regard fixé au loin et tu restes avec la respiration. Donc soit tu restes en demi-bateau, soit si tu veux intensifier un petit peu plus l'exercice, tu peux essayer de tendre les jambes et de te mettre en bateau complet. Donc là on est dans une posture active et voilà, ce qui est un petit peu plus accessible aussi, posture passive, tu attrapes soit tes mollets, soit tes talons. Tu es aussi en posture du bateau, mais du coup le fait de te tenir, ça va être aussi un petit peu plus simple. Très bien. Allez, expire, tu reviens en demi-bateau. Tu essayes de garder aussi cette contraction. Expire complètement et tu viens t'allonger et tu relâches. Tu t'allonges complètement sur le tapis. On est en Shavasana et je vais te montrer un dernier exercice, une posture aussi pour travailler les abdos, mais de façon statique. Donc je te montre déjà assise pour que tu vois bien la position de mes mains. Donc tu vas venir placer tes mains sur tes omoplates. C'est une position qui n'est pas forcément naturelle, donc tu peux déjà placer une première main, t'aider avec l'autre main pour pousser ton coude et aller chercher ton omoplate, et ensuite tu places la deuxième main. Voilà, essaye déjà assise et ensuite tu vas venir t'allonger et donc placer tes mains dans ton dos comme je viens de te montrer. Une fois que c'est fait, tu prends une inspiration et tu relèves la tête. Donc là, tu vas vraiment soulever tes omoplates du tapis. Donc tu n'as plus les mains en contact et tu n'as plus les omoplates en contact avec le tapis. Et tu restes avec la contraction de tes abdos, les pieds au sol, les jambes serrées. Voilà, tu peux contracter aussi les cuisses, ça va t'aider à rester dans la posture. Et là, vraiment, tu restes uniquement avec la force de ton centre. Et allez, tu peux expirer, tu te détends complètement en Shavasana, les bras le long du corps, les paumes de main face au ciel, écarte légèrement les jambes et tu te détends. Allez, sur la prochaine inspiration, on va passer sur le ventre pour une dernière posture. Donc tu t'allonges complètement,
Tu vas venir placer les bras le long du corps et les paumes de main sur le tapis. Il va falloir que tu prennes appui aussi sur tes mains. Tu vas venir plier la jambe gauche et venir placer ton genou droit à l'intérieur de ton pied gauche. Tu essayes de garder tes hanches dans l'alignement du tapis, donc pas trop décaler ta hanche droite. Et tu es en posture de la demi-sauterelle, donc tu as le menton sur le tapis, la poitrine sur le tapis. Allez, expire, relâche, tu peux poser ta joue sur le tapis pour te détendre avant de passer à l'autre côté. Donc cette fois-ci, tu vas venir plier la jambe droite et placer ton genou gauche dans ton pied droit. Tu prends bien appui sur tes mains et sur tes épaules pour monter la jambe gauche vers le ciel. Magnifique. Regarde bien droit devant toi. Et surtout, continue de bien respirer dans la posture. C'est très bien. Expire, relâche. Tu peux venir plier les bras, déposer ta tête sur ton avant-bras. Tu peux même plier un petit peu la jambe gauche. Voilà, tu te reposes quelques instants. Et quand tu seras prête, tu peux venir te tourner, t'allonger sur le dos et venir placer ta cheville droite sur ton genou gauche et tu vas venir attraper l'arrière de ta cuisse gauche. Tu prends une grande inspiration et à l'expiration, tu vas tirer légèrement sur ta cuisse pour venir rapprocher ton pied de ta tête. Très bien. Tu le fais en conscience et avec le rythme de ta respiration. À l'inspiration, tu relâches. À l'expiration, tu rapproches. Allez, on va changer de côté. Inspire. Tu entrelaces tes doigts à l'arrière de ta cuisse droite. Et expire, tu rapproches ton pied de ton visage. C'est très bien. Et expire complètement. Tu relâches, tu vas placer tes plantes de pied l'une contre l'autre et tu laisses tomber tes genoux en direction du sol. Tu détends tes hanches, tu détends tes jambes. Et sur la prochaine expiration, tu vas t'allonger complètement en Shavasana. Détendre tes pieds, tes chevilles. Détendre complètement tes jambes et tes hanches. Prendre une grande inspiration et expirer, détendre tout ton ventre et ton abdomen. Relâcher tes épaules et tes bras, tes poignets, tes mains, jusqu'au bout des doigts. Et détendre progressivement tous les muscles de ton visage jusqu'au sommet de ton crâne. Si tu veux rester en relaxation un petit peu plus longtemps, tu peux mettre la vidéo sur pause. Et sinon, je t'invite à te tourner sur ton côté gauche en position fétale et revenir t'asseoir tout doucement en posture du lotus pour prendre une dernière inspiration avec moi. Inspire, monte tes mains vers le ciel. Expire, ramène tes mains en prière vers le cœur. Tu peux vraiment te féliciter pour cette très belle et challengeante séance.
Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle séance ensemble.